Bonjour, je suis contente de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle de fibromyalgie. Je vais vous donner des conseils et j'espère pouvoir vous aider à mieux vivre avec la fibromyalgie, peut-être mieux la comprendre, peut-être aussi mieux la soulager. Vous le savez, les conseils que je vous donne aujourd'hui ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé. Je vous invite d'ailleurs à en consulter un ou une pour avoir une évaluation et avoir un programme d'exercice, avoir des conseils, avoir une stratégie thérapeutique adaptée à vos besoins. Vous allez trouver beaucoup d'exercices et beaucoup de conseils, surtout que je vous donne aujourd'hui dans mes livres, notamment Lève-toi et marche, le remède miracle existe et il est gratuit. C'est normal à votre âge, c'est le titre d'un livre, mais c'est aussi ce qu'on se fait dire trop souvent lorsqu'on a notamment la fibromyalgie et aussi mon livre Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé. Quels exercices pour réduire la douleur, l'anxiété et améliorer la qualité de vie en présence de fibromyalgie? Et là, j'insiste, ce n'est pas seulement la douleur, il y a aussi d'autres éléments comme l'anxiété et la qualité de vie. Je trouve que c'est une... en fait, ce que je vous présente, ça s'appuie sur les résultats d'une étude scientifique et vous allez voir le titre, je vais vous le mettre en plus gros, le titre dans le bas de l'écran. Ils se sont intéressés quels sont les exercices les plus efficaces pour pouvoir diminuer la douleur, l'anxiété et améliorer la qualité de vie. C'est une méta-analyse très bien faite, 68 essais randomisés. Je n'entrerai pas dans la méthodologie plus que ça, mais un essai randomisé, c'est un essai dans lequel on a choisi notamment des participants au hasard plutôt que de prendre un groupe d'amis qu'on connaissait ou un groupe d'étudiants de la même université. Donc, c'est vraiment, il y a un niveau de qualité, une robustesse qui est plus grande, scientifique. Et il y avait quand même 5474 participants. Vous avez probablement eu suffisamment de temps pour noter la référence. Et donc, je vous donne les résultats de cette étude-là. Notamment, les thérapies basées sur les exercices, ils ont résumé les stratégies thérapeutiques qui incluent des exercices. Parfois, ce n'est pas seulement des exercices, mais ils ont englobé tout ça par ce terme, en particulier les exercices diversifiés, qui incluent des exercices d'aérobie, donc les exercices qui font bouger, qui stimulent notre cœur, les poumons, la circulation sanguine, mais aussi les exercices de résistance qu'on fait notamment avec des poids et haltères, et les exercices de force, de renforcement. Il y en a vraiment de plusieurs types. Je vous donne beaucoup d'exercices sur ma chaîne de ce côté-là. Et donc, tout ça, c'est efficace pour réduire la douleur. Alors, on retient le mot diversifier. Et lorsqu'on a la fibromyalgie, c'est peut-être votre cas, parfois c'est difficile de diversifier les exercices quand on a l'impression que tout va augmenter la douleur. Encore une fois, je vous donne des pistes de réflexion et des exemples d'exercices que vous pouvez faire sur ma chaîne, mais l'étude nous rappelle ou nous informe que d'avoir une diversité d'exercices, pas toujours faire le même type d'exercice et surtout pas le même exercice tout le temps. Autre conclusion de l'étude, les effets positifs des thérapies basées sur les exercices, c'est toujours la même chose, sur la réduction de la douleur peuvent aussi être augmentés avec l'utilisation, et je vous donne le terme en anglais, d'exergames, je ne sais pas comment traduire en français, des jeux qu'on fera avec des consoles vidéo. Il y a vraiment plusieurs types de jeux et chaque année, il y en a des nouveaux, il y a des nouvelles technologies. Donc, vous allez être devant un écran, vous allez avoir une manette et vous allez bouger. Vous allez danser, vous allez faire des exercices d'équilibre, vous allez faire du yoga. Là, la liste, elle est infinie. J'espère que c'est assez clair pour que je puisse, que ce soit assez clair pour comprendre le terme exergames et aussi, et ça c'est important, de programmes de neuroéducation sur la douleur. Et ça, c'est une de mes grandes motivations de vous présenter de plus en plus de vidéos sur ma chaîne et notamment des vidéos informatives. Et parfois, on m'écrit, c'est du blabla, moi je veux des exercices, le reste, ça ne m'intéresse pas. Je pense que c'est une erreur de penser comme ça. Moi, je le pense, mais la science aussi l'a démontré. Plus on est informé, notamment sur la fibromyalgie, notamment sur les mécanismes du cerveau, comment le cerveau détecte la douleur. Et là, dans cette étude, on nous démontre qu'avec des exercices plus un programme de neuroéducation, on a plus d'effets positifs sur la douleur. Les thérapies basées sur les exercices entraîneraient une réduction de 1,4 points, 1,4 points sur 10 sur l'échelle d'évaluation de la douleur. Et là, je vous pose la question et j'ai hâte de lire vos réponses. Selon vous, 1,4 points sur 10, est-ce que c'est significatif pour vous? Est-ce que c'est quelque chose qui est intéressant ou pas? Alors, je vous laisse répondre.
Vous pourrez prendre votre temps pour y réfléchir et de lire les réponses des autres aussi, d'aller voir dans le fil de discussion la liste des réponses que vous aurez vues. Donc, oui ou non, c'est significatif. Vous pouvez écrire oui, c'est significatif ou non, c'est pas significatif. Ça sera plus clair à relire, parfois hors contexte aussi, ou quand il y a un petit décalage entre ma question et votre réponse. Et je vous donne la réponse de la science. À partir de 2.0 ou 2,0 points sur 10, c'est significatif. 1,4, ce n'est pas très significatif. Par contre, c'est tout de même présent. Alors, si ce 1,4 points s'ajoute à autre chose, ben là, on construit une stratégie thérapeutique qui, elle, peut être efficace. On garde notre 1,4 points, mais on tente d'améliorer les choses. Cela dit, et dans un contexte de fibromyalgie, il n'y a pas que la douleur qui compte, bien que ce soit majeur. Évidemment, les patients qui nous consultent, c'est souvent pour la douleur. Il y a aussi d'autres éléments. Et là, une autre conclusion de l'étude, c'est intéressant, c'est des thérapies, toujours les mêmes, même type de thérapie basée sur les exercices, atténueraient les effets des principaux symptômes, entre guillemets, handicapants de plus de 10 %. Et ça, c'est significatif. Alors, on a une petite réduction de la douleur et on a une diminution minimum, disons, ou une amélioration plutôt de 10 % quant aux symptômes qui nous gâchent la vie en quelque sorte. Alors, lorsqu'on veut évaluer notre progrès ou les résultats positifs, notamment d'un programme d'exercice ou d'une autre stratégie thérapeutique, c'est important aussi de vérifier ou de mesurer autre chose que la douleur. Oui, la douleur, mais aussi notamment nos capacités fonctionnelles, notre qualité de vie. Et là, on voit qu'il y a des effets qui sont significatifs, notamment en ce qui concerne un programme d'exercice. Les hypothèses qui expliquent tout ça, c'est ce type de thérapie, toujours les mêmes exercices, les mêmes thérapies basées sur les exercices, pourraient favoriser la production d'opioïdes endogènes. Pouvez-vous me nommer un ou plusieurs opioïdes endogènes? Il y en a un qu'on connaît, où on a tous entendu parler du nom. Je vous le donne dans quelques instants, le temps de lire vos réponses. Donc, ces thérapies favorisent la production d'opioïdes endogènes et qui provoquent une hypoalgésie en raison de l'activation des mécanismes inhibiteurs de la douleur dans notre corps. Notre corps et notre cerveau peuvent sécréter des substances qui diminuent la douleur. C'est une espèce de drogue auto-sécrétée par le corps humain et lorsqu'on fait des exercices, on stimulerait ces opioïdes endogènes et celui qu'on connaît le plus, l'opioïde endogène qu'on connaît le plus, ce sont les endorphines. Donc, ces hormones, lorsqu'on fait du sport, lorsqu'on va marcher, on va courir, les coureurs là, qui sont presque drogués à leur course à pied, qui veulent en refaire tout le temps, mais c'est vrai pour d'autres sports aussi, la natation, peu importe lesquels, le vélo, ce sont souvent les endorphines qui vont produire ça et qui vont produire cet effet-là. Et c'est ce qui expliquerait peut-être les bienfaits des thérapie basée sur les exercices dans un contexte de fibromyalgie. Alors, vos expériences à vous par rapport à l'activité physique, par rapport au sport, qu'est-ce qui a bien fonctionné? Évidemment, il y a des choses qui n'ont pas fonctionné, mais ce qui m'intéresse de lire, et je pense qu'il va intéresser tout le monde aussi de lire, qu'est-ce qui fonctionne pour vous? Quelle stratégie thérapeutique basée sur des exercices qui fonctionnent, qui diminuent la douleur, qui peut-être améliorent votre qualité de vie, qui vous font du bien mentalement, qui peut-être améliorent vos capacités physiques, votre force, votre endurance. Alors, écrivez vraiment dans le fil de discussion et ça aide tout le monde de lire tout ça. Alors, c'était l'extrait de cette étude-là. On retient que des exercices diversifiés, de faire des exercices d'aérobie, de résistance, de renforcement musculaire, de varier régulièrement les exercices, d'avoir une combinaison de types d'exercices, pas toujours les mêmes, et vous allez en trouver plusieurs sur ma chaîne. Il y a des programmes d'exercices sur ma chaîne YouTube qui sont conçus pour les personnes ayant un état de santé fragile. Quand on a de la fibromyalgie, par moment, on fait partie de ces personnes qui ont une situation de santé fragile temporairement, mais c'est le cas. Alors, vous allez trouver ces programmes d'exercice facilement en utilisant la petite loupe sur mon site web, sur ma page web de YouTube, disons sur ma chaîne plutôt, et vous allez pouvoir trouver ces programmes et ils seront peut-être plus faciles à adapter à votre condition physique. J'espère que les conseils que je vous ai donnés, j'espère que les exercices que vous trouvez
sur ma chaîne vous sont utiles et vous seront utiles. Je vous remercie de votre attention. Je vous invite à contribuer à mes plateformes. Je vous le dis souvent à chaque vidéo. Ça m'aide à produire des nouveaux contenus et je vous remercie très sincèrement pour les contributions que vous m'avez faites et considérez ces remerciements comme personnels. Vous allez pouvoir aussi, sur mon site web, trouver plusieurs informations sur différents sujets. C'est le www.denisfortier.ca. Vous allez aussi pouvoir vous abonner gratuitement à mon infolettre, au courriel thématique aussi. Vous allez trouver plusieurs informations dans mes livres, notamment Lève-toi et marche, c'est normal à votre âge, et le tout dernier, Plus jamais malade. J'ai d'autres livres aussi, vous allez les trouver en librairie ici au Québec et vous allez les trouver aussi en librairie de l'autre côté de l'Atlantique. Il y a différentes façons pour trouver mes livres, notamment à la librairie du Québec à Paris. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à une prochaine vidéo, à un prochain direct et à bientôt. Shh.